devient reconnu dans le monde entier. Cette personne devient célèbre parce que la main de Dieu prend quelqu'un qui est ordinaire et le place dans un niveau d'autorité. Lorsque la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu, en réalité la Bible est en train de nous montrer que c'est la main de l'Éternel, celle qui a la capacité d'établir les autorités dans le monde. Je lève ma voix et je prie pour toi. Si dans le monde spirituel, ta vie n'avait aucune autorité, je prie que la main de Dieu te rencontre et t'enlève dans la bassesse où tu te retrouves. Et que ça puisse t'amener dans une dimension d'autorité où lorsque tu seras en train de parler, les gens seront en train d'obéir. Lorsque tu seras en train de parler, les choses seront en train de se faire. Parce que la bonne main de l'Éternel accorde ce qu'on appelle l'autorité. Oh, la personne à qui je suis venu prêcher, elle n'est pas là. Je disais que la main de Dieu te donne l'autorité. Je disais que la main de Dieu te donne l'autorité dans le monde spirituel. Si c'est la main de El Shaddai, l'Éternel Tout-Puissant, alors que cette main se pose sur toi et que toi aussi tu deviens puissant. Aïe, 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 la personne à qui je parle n'est pas là. Si c'est la main de l'Éternel Tout-Puissant, la Bible l'appelle El Shaddai. Je prie que cette main se pose sur toi et que toi tu deviennes aussi puissant. Puissant dans ton domaine, puissant dans le monde spirituel, puissant dans ce que tu es en train de faire, puissant dans ton travail, puissant dans ton entreprise, puissant dans ta destinée. Donne-moi un amen plus que ton voisin. Alléluia. Et 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Le passage qu'on a lu. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire la main sous laquelle tu acceptes de t'humilier, c'est la main qui t'élèvera demain. La main sous laquelle tu acceptes de t'humilier, c'est cette main-là qui sera en train de t'élever lorsque le temps convenable sera en train d'arriver. Je vous ai dit en hébreu, lorsqu'on parle de la main, on parle de ce qu'on appelle yad. Et yad a aussi une signification. C'est que yad s'appelle aussi le temps. Yad veut manifester aussi le temps. Parce que je vous ai dit, lorsque quelqu'un a la main de l'Éternel de son côté, sa saison commence à briller. Sa saison de gloire arrive. Il y a des gens qui ne vivent pas certaines choses parce que la main de l'Éternel n'est pas de leur côté. Alors leur saison n'arrive pas. Mais ma prière est que le temps convenable où cette main sera en train de t'élever, que ça soit aujourd'hui au nom de Jésus. Ah, je parlais à quelqu'un. Je disais, tu t'es humilié sous la main de Dieu pendant plusieurs années. Mais cette main avait l'impression comme si elle ne faisait rien. Mais j'ai envie de te dire que le temps convenable, le temps favorable, c'est cette année. Et si tu as la foi, cette main sera en train de t'élever. Alléluia. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, retenez ça et ne l'oubliez jamais. Il y a des élévations, frères et sœurs, qui viennent dans la vie des hommes et des femmes d'une manière brusque, parce qu'elles sont les résultats de la main de l'Éternel. Alléluia. C'est ce résultat de la main de l'Éternel qui a pris quelqu'un d'une manière brusque et c'est l'a placé dans une situation qui est élevée. C'est pour ça que Jésus était en train de dire aux paralytiques, à chaque fois qu'il rencontrait un paralytique qui était couché sur un lit, lorsqu'il le guérissait, il lui disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Auparavant, c'est le lit qui portait le paralytique. Mais lorsque la main de l'Éternel intervient, c'est toi qui vas commencer à porter ce qui t'a porté auparavant. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? La saison est en train d'arriver où ça sera toi qui seras en train de porter ta famille, où ça sera toi qui seras le soutien de ta famille. C'est toi qui vas répondre aux besoins de la famille. Si eux, ils t'ont porté avant,
Le match est en train de changer. Parce que la main de Dieu va t'élever d'une manière brusque. Et toi, tu seras en train d'aider ceux qui t'ont aidé hier. Donne-moi un amen. Alléluia. Mais j'aimerais changer aussi la formule, mais comprenez-moi. C'est que la main parfois avec laquelle Dieu t'humilie, ça sera la main qui va t'élever aussi demain. Premièrement, je vous ai dit, la main sous laquelle tu t'humilies, c'est cette main qui sera en train de t'élever demain. Mais deuxièmement, la main parfois que Dieu utilise pour t'humilier, ça sera la même main que Dieu va utiliser pour t'élever. Parce que Dieu ne lève pas seulement. Ça arrive aussi dans une période de la vie où Dieu prend soin de briser quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'elle parle de Jésus, la Bible dit, il a plu à Dieu de pouvoir le briser par la souffrance, de pouvoir l'humilier par la souffrance de la croix. C'est-à-dire que Dieu a pris plaisir de pouvoir briser son fils Jésus par l'humiliation, par la souffrance de la croix. Mais la Bible ne s'arrête pas par là. C'est que la Bible dit par après qu'il a souverainement élevé son nom, de telle sorte qu'au devant du nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le même Dieu qui l'a brisé, c'est cette même main de l'Éternel qui a placé son nom d'une manière élevée. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne t'inquiète pas que Dieu te brise aujourd'hui. Ne t'inquiète pas du fait que Dieu te fasse passer par des temps difficiles. La même main qui est en train de te faire passer par le chemin du calvaire, le chemin de la souffrance, c'est la même main qui sera en train de t'honorer demain. Voilà pourquoi certains brisements ne se sont pas enfuis. Certaines saisons, il ne faut pas les échapper. Il faut les accepter dans la vie, même si c'est dur. Si Dieu en est l'auteur, c'est-à-dire la bonne nouvelle est que le même Dieu va t'élever au temps convenable. Voilà pourquoi la Bible déclare, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas l'onction qui a ressuscité Jésus. Mais la Bible dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel l'a ressuscité des morts. Souvenez-vous que je vous ai dit que lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu. Si c'est cette main qui l'a brisé par la souffrance à la croix, c'est la même main qui est partie le rechercher dans le tombeau afin de pouvoir le ressusciter. J'ai envie de parler à quelqu'un. Ne t'inquiète pas que tout semble mourir dans ta vie. La même main qui est en train de te briser, c'est la même main qui va ressusciter tout ce qui a mourir dans ta vie. Voilà pourquoi parfois ne pleure pas lorsque tu perds des choses. C'est pourquoi même la Bible dit, bénissez l'Éternel dans toutes choses. Parce que parfois lorsque nous perdons certaines choses, cela ne veut pas dire que la vie s'arrête par là. La même main qui a autorisé que tu perdes la chose là, ça sera la même main qui va venir te donner. Certaines pertes dans la vie, c'est le signe d'un nouveau cycle qui veut commencer. Certaines pertes dans la vie, c'est le signe d'une nouvelle saison qui va commencer. Voilà pourquoi laissez-nous supporter la crise actuelle de Goma. Parce que la crise actuelle de Goma, c'est une période de transition. La personne à qui je prêche n'est pas venue en sérieux. Ça fait déjà plus d'une année. Les choses ne marchent pas. Les familles sont en train de pleurer. Les hommes et les femmes sont en train de pleurer. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est pas grave. C'est un signe que dans le monde spirituel, il y a une transition qui est en train de se faire. Dieu est en train de changer certaines choses afin d'apporter de nouvelles choses. Parce que lorsque Dieu veut apporter quelque chose de nouveau, il prend soin d'enlever d'abord quelque chose d'ancien. Parce que Dieu ne travaille pas avec des anciennes choses. Oh, donne-moi un amen très bien. Je dis prophétise dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de changer la saison. Dieu est en train de changer une saison à ta faveur. Accepte de pleurer, c'est pas grave.
Nous tous, on a accepté. On a dit à Dieu, on accepte de porter la croix, de subir la souffrance, de manquer peut-être à manger. Mais la souffrance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça sera notre témoignage de demain. Comment est-ce que tu vas dire aux gens que Dieu a changé ta vie si ta condition n'était pas pire? Il faudra que ta condition soit d'abord pire pour que demain tu puisses dire aux gens, je manquais même l'argent pour acheter un petit pain. Mais lorsque l'Éternel m'a rencontré, lorsque l'Éternel a eu pitié de moi, Dieu a pris soin de changer ma vie. Dis à ton voisin, ton combat d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Oh my God, oh my God. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ne t'inquiète pas lorsque la main de Dieu t'humilie. Ne t'inquiète pas lorsque la main de Dieu te fait passer par le désert. C'est-à-dire que cette même main qui te fait passer par le désert a vu un Cana qui est devant que toi tu ne vois pas. Pourquoi tu fais passer? La Bible dit il y avait un chemin, il y avait un raccourci. Les enfants d'Israël pouvaient quitter l'Égypte et dans 3 jours ils pouvaient arriver à Canaan. Il y avait un chemin raccourci. Mais pourquoi Dieu les a fait passer par le désert? Ils ont fait 40 ans dans le désert. La même main qui te conduit dans le désert, ne t'inquiète pas. Elle a vu un Canaan que tu n'as pas vu. Parce que parfois le chemin vers Canaan passera par le désert. La personne à qui je prêche n'est pas là. Parfois le chemin qui mène vers Canaan, ça ne sera pas un chemin de chant d'allégresse. Ça sera un chemin de plaire. Parce que la même main qui te fait passer par le désert, c'est la même main qui va t'établir en Canaan. Déclare avec moi, Dieu va m'élever cette année. La main de Dieu va m'élever cette année. Alléluia. Donne-moi un amen. Il y a un homme de Dieu qui parlait, qui était en train de dire. Il disait aux gens, si un jour je viens vers vous, je commence à vous enseigner les 10 principes pour vivre l'élévation, les 50 principes pour vivre la transformation. Cher ami, ne me croyez pas. Ne croyez pas à ma prédication. Non pas parce que ces 10 principes ou ces 50 principes sont fausses. Non, non. Peut-être ça peut être vrai. Mais moi, je ne peux pas vous prêcher des choses que Dieu n'a pas utilisées pour changer ma vie. Moi, ma vie n'a pas changé par ces principes de l'élévation. Moi, ma vie, je me suis réveillé un matin et le Seigneur a changé ma vie. Alors, à cause de cela, je ne suis pas la personne idéale pour vous prêcher de ces choses. C'est pas parce que ces choses sont fausses, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas vous le prêcher parce que ce n'est pas mon expérience. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te donne une expérience pareille à cet homme. Même lorsque tu ne réussissais pas au principe de l'élévation, que tu te réveilles seulement un matin, Dieu t'a élevé. Frère, tu peux te réveiller un matin et tu n'es plus la même personne qu'on connaît ici. Tu peux te réveiller un matin, tu n'es plus le même frère qu'on connaît ici. Tu peux te réveiller un matin, et dans ces copes tu trouves $100,000 et tu commences la vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je connais l'histoire de quelqu'un. C'était un frère. Un jour, un riche souffre de problèmes de reins. Tous les reins sont endommagés. Il n'a plus d'espoir. Les riches voyaient la mort était en train de venir. Le frère, lui, il était motard. Un jour, le riche est en train de circuler dans sa voiture. Il sent l'esprit le pousser à parler au frère. Il arrête les motards, il dit, mon frère, s'il te plaît, viens, donne-moi seulement 1 minute. Et je vais te parler. Le frère dit quoi? Il dit, moi ici, je suis mourant. Et je suis en train de chercher quelqu'un qui va me donner même un seul rein. Je me suis senti convaincu de t'arrêter pour qu'on puisse faire une entente et que je puisse te donner tout ce que tu veux. Mais le deal est que toi, tu puisses me donner juste un seul de terrain. Parce qu'un homme peut vivre avec un seul rein. C'est-à-dire, si toi, tu as des qui sont en bon état, tu peux aider quelqu'un avec un rein. Et toi, tu vas continuer à vivre.
Le motard a dit, ça devient intéressant. Vous proposez quoi? Avec le Christ de Congo, l'homme riche lui a dit, je commence d'abord par t'acheter une grande maison pour toi et ta famille. Je vais payer les études pour tous tes enfants en Europe. Ils vont voyager et je vais te donner $100,000. Tu vas commencer avec la vie. Parce que j'ai besoin seulement que tu me donnes ton rein. Parce que mon temps est compté. Ne t'inquiète pas pour le billet d'avion. Moi-même, je vais payer pour toi. Et pour moi et tous les séjours, on va partir en Inde. On va faire l'opération. Et tu vas avoir toutes ces choses. Le motard a dit, papa, où est-ce que je vais signer à l'immédiat même? Ils ont écrit un contrat. Le motard a signé. Papa, on a construit la maison pour cette personne. On a acheté une très grande maison. Les enfants sont partis en Europe commencer à étudier. Il a reçu un virement dans son compte. Il est parti en Inde, on l'a opéré. On a pris un rein. On a donné au papa. Et lui, il est resté avec un seul rein. Il est rentré. Lorsqu'il est rentré, c'était plus le motard que vous connaissez tous les jours. C'était un motard dont les enfants sont en Europe, qui a déjà la maison et qui a $100,000 dans son compte pour commencer la vie et les affaires. Frères et sœurs, le jour où Dieu décide de changer ta vie, tu peux dormir pauvre et tu te réveilles le matin. Il y a un milliardaire qui t'appelle en disant, c'est toi seulement que je vais épouser. J'ai manqué le sommeil pendant la nuit. C'est ta photo que tu voyais dans le songe. Je ne savais pas, je suis parti seulement sur Facebook. J'ai vu ta photo et c'était la même photo que je voyais dans le songe. 2 semaines après mariage, femme de milliardaire, et vous signez communauté de biens. C'est ton voisin, tu joues avec la vie. Alléluia. Parce que la main de Dieu veut te rencontrer. Donnez-moi un amen seulement, je continue dans la prédication. Alléluia. Numéro 4. Quatrième des choses. C'est que lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, suivez-moi maintenant ici très bien. On parle de la main de l'Éternel comme un signe ou bien un instrument de jugement. La main de l'Éternel n'est pas seulement une main qui bénit. La main de l'Éternel n'est pas seulement une main qui élève. Mais l'Église, vous devez me comprendre. L'Église, vous devez comprendre des choses que j'ai à vous prêcher aujourd'hui. Que la main de l'Éternel aussi, c'est un instrument de jugement. C'est-à-dire, Dieu utilise aussi sa main afin de pouvoir juger les gens. Dieu utilise aussi sa main afin de pouvoir apporter un jugement dans la vie d'une personne, dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, faites attention avec Dieu. La même main que Dieu peut utiliser pour te bénir, Dieu peut utiliser la même main pour te juger. 1 Samuel chapitre 5, le verset 6. Affichez-moi ce texte. Regardez ce qui se passe. 1 Samuel 5, le verset 6. Équipe de médias, aidez-moi rapidement. La Bible dit, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astonidiens. Alléluia. Alléluia. On parle de la main de Dieu qui s'était apaisantie sur les gens qu'on appelait les Astodiens. C'était une catégorie de gens qui étaient parmi les Philistins. Mais en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'un jour, suivez-moi ici, il y a guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins. Mais ces jours-là, les enfants d'Israël ont commis une défaite. Et la Bible déclare que les Philistins ont vaincu les enfants d'Israël. Mais ils ne se sont pas arrêtés par là, par le fait de vaincre les enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils ont amené en captivité l'arche de l'Éternel. Dis à ton voisin, il faut savoir s'aimer dans la vie. Vous savez, dans la vie, même si tu as l'esprit d'erreur sur ta vie, même lorsque tu veux commettre l'erreur dans la destinée, papa, il faut être sage dans la vie. Comment est-ce que les gens peuvent prendre la décision? Au lieu d'amener le roi en captivité, ils prennent l'arche de l'Éternel et ils amènent ça en captivité. Dis à ton voisin, avant de commettre l'erreur dans la destinée,
Réfléchis même. Vous prenez l'arche de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel redoutable. Et vous amenez ça en captivité. La Bible déclare comme conséquence, la main de l'Éternel s'est apaisantie sur eux et ils ont été frappés d'hémorroïdes. La même main qui bénit les uns, cette même main a la capacité de frapper les autres. Ils ont joué avec l'Éternel. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont amené en captivité. La Bible dit ils ont commencé à subir les hémorroïdes. Mais mon problème se situe là. J'ai essayé un peu de faire la recherche. Papa Salomon, j'ai tapé sur Google. Depuis quand l'hémorroïde est devenu une épidémie? Je n'ai pas trouvé. Depuis quand l'hémorroïde a la capacité de se transmettre chez quelqu'un d'une personne à une autre? Est-ce que c'est possible? Parce que pour que toute la ville soit frappée d'une certaine maladie, il faut que cette maladie soit une épidémie. Par exemple, les maladies de mains sales, choléra, tout ça, Covid-19 qu'on a vu, n'est-ce pas? Il suffit que tu aies seulement le main qui est contaminé et tu touches quelqu'un d'autre, lui aussi il va avoir. Mais comment expliquer que toute une nation, toute une ville a été frappée par l'hémorroïde? Parce que là, l'hémorroïde n'était pas une épidémie. Mais l'hémorroïde venait de la main de l'Éternel qui accordait un jugement. C'était Dieu qui était en train de frapper. Le même Dieu qui bénit, ce même Dieu a la capacité de frapper. Le même Dieu, la même main. Si je ne vous dis pas ça, je vous aurais trompé dans ma prédication. En vous disant que sa main va te retirer de la poussière et va t'amener, va te faire asseoir avec les grands. Je serai en train de te tromper. Il faut que je mette l'équilibre pour te montrer que la même main qui peut te prendre dans la poussière, si tu joues avec Dieu, la même main peut te frapper et que ta vie sera en train de souffrir. Parce que la main de l'Éternel est aussi une main qui accomplit ce qu'on appelle un jugement. La Bible dit qu'ils étaient frappés par les hémorroïdes, de telle sorte qu'ils ont reconnu que cette maladie qui est en train de nous frapper, c'est une maladie qui vient du fait que nous avons pris l'arche de l'Éternel et nous l'avons amenée en captivité. C'est-à-dire ils ont reconnu que ce n'est pas une maladie normale, mais c'est une maladie qui vient de la frappe de l'Éternel. Et ils ont décidé de renvoyer l'arche de l'Éternel en Israël. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tes ennemis ont pris dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a retiré dans ta vie. Je ne sais pas ce que les sorciers de ta famille ont retiré dans ta vie. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour te parler que la main de l'Éternel va exécuter un jugement dans le camp de tes adversaires, dans le camp de ceux qui te combattent. Et ils seront frappés parce qu'ils ont touché à ce qui t'appartient. Le problème, c'est que je n'attends pas ton amen. J'ai l'impression que tu es complice des sorciers de ta famille. Je ne comprends pas comment est-ce que je suis en train d'annoncer le jugement des gens qui te font du mal tous les jours. Pas plus tard, hier dans la nuit, on t'a caché. Alléluia. J'annonce le jugement sur les gens qui t'ont volé ton travail, qui t'ont volé ton mariage. Mais le problème, c'est que tu ne me donnes pas un amen. C'est comme si tu ne comprends pas. Je reprends et je dis que le matin d'aujourd'hui, c'est une matinée de jugement contre tous tes adversaires, contre tous ceux qui te combattent, tous ceux qui placent le blocage. Que la main de l'Éternel puisse s'apaisantir sur leur vie et doit frapper jusqu'à ce qu'ils vont te lâcher. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont été frappés par les hémorroïdes de telle sorte qu'ils ont reconnu que ça c'est l'arche de l'Éternel. C'est que j'aime que la Bible dit que même leur Dieu qu'on appelle Dagon n'a pas tenu au jugement de la main de l'Éternel, n'a pas tenu à la frappe de l'Éternel.
la statuette de Dagon là où elle était. La Bible dit ils se sont réveillés le matin. Dagon était par terre. Dagon était tombé par terre. Et ils ont dit, papa, on doit aider notre Dieu. Il faut qu'on renvoie l'arche en Israël. Tu reconnais que ton Dieu est faible lorsque tu as besoin d'aider ton Dieu. Tu reconnais que ton Dieu est faible lorsque tu commences à vouloir aider ton Dieu. Si ton Dieu est puissant, tu ne chercheras pas à l'aider. Pourquoi est-ce qu'ils ont aidé Dagon en renvoyant l'arche? Mais qu'ils laissent Dagon s'affronter avec l'arche de l'Éternel. Mais ils savaient dans la bataille entre Dagon et l'arche de l'Éternel, Dagon ne peut jamais vaincre. Voilà pourquoi on renvoie l'arche. Parce qu'ils ont essayé même parfois de pouvoir relever la statue. Ils se sont retrouvés encore c'était par terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu que tu es en train de prier, c'est un Dieu qui est capable de frapper les petits dieux de tes adversaires. Même si tes sorciers qui te combattent disent qu'ils ont aussi leur Dieu, il ne faut jamais avoir peur. Il faut leur dire que mon Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Aïe, est-ce que je peux parler? Je lève ma main et je prie. S'il y a un sorcier qui s'apprend à ta destinée, qu'il soit frappé d'une maladie à partir de ce soir, je n'attends pas ton amen. Je dis que s'il y a un seul sorcier qui bloque ta vie et ta destinée, qui te combatte jour et nuit, à moins que je ne sois pas un homme de Dieu, ce soir, que ce sorcier soit frappé, que ce sorcier tombe. Voilà pourquoi le diable a eu peur par les problèmes de technique. Parce que ce matin, je suis venu annoncer un jugement. Ce matin, ils seront frappés au nom de Jésus. Au nom de... Qu'ils soient frappés cette nuit. Qu'ils aient une diarrhée qui n'a pas de fin. Jusqu'à finir tout l'eau qui se retrouve dans leur corps. Et s'ils ne se repartent pas, ils meurent. Si tu es un sorcier, tu es ici aussi, répands-toi. Sinon, tu vas aller aux toilettes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La main de l'Éternel, la même main qui bénit, peut être la même main qui sera l'objet de malheur. Ah, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donne-moi un amen. Il y avait un homme. Je voulais vous raconter cette histoire. Ça va vous aider à comprendre. Cet homme s'appelait Idaosa. Qui connaît Idaosa? Qui connaît Idaosa? Archevêque Idaosa. Un homme formidable. Il racontait l'histoire qu'un jour, il y avait une réunion des sorciers qui était prévue. Les sorciers devaient venir de partout dans le monde entier. Certains des États-Unis de l'Europe. Ils devaient venir au Nigeria afin qu'on puisse faire une grande réunion de la sorcellerie. Dans toute la ville était mobilisée. Qu'il y aura réunion des sorciers. Jouer avec le Nigeria. Alléluia, toute la ville, l'information passée. Les sorciers commençaient à chercher le visa pour venir au Nigeria parce que c'était vraiment une grande loge. Ils devaient faire la sorcellerie. Ça devait être une réunion. C'était communiqué. Lorsque la nouvelle est arrivée chez Idaosa, il a appelé les journalistes. Il les a dit, allez dire à ces gens-là qu'à moins que je ne sois pas Idaosa, les réunions n'auront pas lieu. Ça ne va pas se faire. Vous voyez les journalistes comme ils aiment la polémique. Ils sont partis chercher les responsables de ces groupes de sorciers en leur disant que Idaosa a dit que votre réunion ne va pas se passer au Nigeria. Cet homme a rigolé. Il a dit, allez dire, leur Dieu n'a pas la capacité d'empêcher notre réunion de pouvoir se faire. Bah, journaliste Njobanani Nabu. Ils sont partis aussi encore chez Idaosa. Ils ont dit, cet homme-là a dit que votre Dieu n'a même pas la capacité, ne réussira pas à empêcher la réunion de se réaliser. Idaosa a dit, oui, ils ont dit vrai.
Dieu ne va pas empêcher la réunion de se réaliser. Mais moi, Idaosa, je vais empêcher la réunion de se faire. Parce que Dieu est au ciel, mais Idaosa est au Nigeria. Idaosa est sur la terre. Les journalistes ils sont partis, c'est les responsables. Ils ont créé maintenant une émission pour le confronter en direct. On a appelé Idaosa. Viens sur le plateau de la télévision. Vous allez parler en public avec les sorciers. Idaosa a dit, il n'y a pas de problème, appelez-les. Leur chef aussi venu. Ils sont entrés à la télé. Il les a dit, je vous dis que votre réunion ne va pas se faire parce que moi c'est Idaosa. L'autre l'a dit, tu ne peux rien faire. Nous on va faire notre réunion. La colère a pris Idaosa. Il a dit, messieurs les journalistes, donnez-moi une Bible. On lui a apporté la Bible. Idaosa a ouvert la Bible. Le passage où il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il a dit, messieurs les journalistes, c'est la parole de l'Éternel. N'est-ce pas que nous tous on a lu ça dans la Bible? Il s'est tourné vers cet homme. Il lui a dit, accepte maintenant. Reconnais maintenant là que tu es un sorcier. Comme ça, je te dis maintenant sur place. La personne a commencé à trembler. Il a dit, on est en direct devant tout le monde. Si tu peux seulement reconnaître maintenant là que tu es un sorcier. On a lu la Bible. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Comme ça, moi, je vais te tuer à l'instant même. Sur place, comme ça, je te tue. La personne a dit, non, moi, je ne suis pas sorcier. Les histoires là de la sorcellerie que tu parles, moi, je ne connais pas. Il a dit, votre réunion n'aura pas lieu. Sinon, je t'aurais tué. Là. Il est sorti de la télé. Il a appelé le président. Il a dit, tu as entendu ces réunions-là? Des gens partis de la sorcellerie qui va se faire. Le président a dit, homme de Dieu, lorsque j'ai entendu que tu as dit que la réunion n'aura pas lieu, j'ai déjà même donné l'ordre à l'ambassade de ne pas donner de visa à tous ces gens-là qui vont venir pour la réunion. Parce que je dois empêcher que cette réunion n'ait pas lieu. Parce qu'il savait qu'il était. Il était Idaosa. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et ces jours-là, il n'y a pas eu de réunion de sorciers. Voilà pourquoi même peut-être c'est le seul pays au monde où la sorcellerie est refusée dans la constitution. C'est le Nigeria. Jusqu'aujourd'hui. Pour être sorcier, c'est une infraction. Voyez ici chez nous, si tu pars accuser quelqu'un au parquet en lui disant que c'est un sorcier, il a mangé ton enfant, on va jeter ton dossier. Parce que notre constitution ne croit pas à l'existence de la sorcellerie. Mais au Nigeria, la sorcellerie est interdite. On t'attrape la nuit, tu es en train de voler, papa. Prison. Donne-moi un amen. Pourquoi? Ils ont eu des hommes qu'on appelle Idaosa. Des gens qui contrôlent toute une ville et une. Frères et sœurs, on ne touche pas à tout le monde. Il y a des hommes qui sont eux-mêmes la main de jugement de l'Éternel. Ici, les francophones, donne-moi un amen, je vais prêcher. Il y a des hommes sur cette terre, non pas seulement ils ont la capacité d'exercer le jugement de l'Éternel, mais ils sont eux-mêmes la main de jugement de l'Éternel. Voilà pourquoi, dis à ton voisin, ne joue pas avec les hommes de Dieu. Je le répète, change de voisin, dis à l'autre. Ne commets jamais l'erreur dans ta vie de jouer avec des hommes de Dieu. Il y a des hommes que Dieu a placés et il leur a donné l'onction et ils ont la capacité d'exécuter le jugement de Dieu sur ta vie. Le problème qu'on a dans l'église de la francophonie, John, parce que l'église de la francophonie a beaucoup de compassion. Les anglophones n'ont plus de compassion. Tu veux jouer avec un homme de Dieu? Voilà pourquoi dans la francophonie, tout le monde, on a une génération de hommes et de femmes qui sont devenus impolis. Quelqu'un peut se lever
Il fait un live en direct contre un homme de Dieu en train de proposer et a dit j'ai tapoté. Des impulsions spirituelles. Est-ce que vous voyez ça au Nigeria? Tu peux voir au Nigeria quelqu'un faire le live. On va commencer à parler, je ne sais pas, l'homme de Dieu, il commence à dire aux gens tapoter. Frère, demain matin tu vas mourir. La francophonie est remplie des indisciplinés parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des hommes qui sont capables d'exécuter le jugement de l'Éternel. Il y avait un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est parmi l'un des grands prophètes dans le monde anglophone. Il avait son fils, vous le connaissez. Alléluia. Alléluia. Il a le nom d'un ange. Alléluia. Un jour, son fils spirituel était trop combattu. Il était trop attaqué. Des combats par-ci, par-là. Les gens le menaçaient. Un jour, il a été fâché. Il était fatigué que son fils soit trop persécuté. Il a appelé, il a dit, fils, écris-moi sur un papier le nom de tous les hommes qui te combattent, le nom de tous ces gens-là qui te font manquer la paix, que ce soit dans le ministère ou dans tout ça. Le fils a dit, papa, pourquoi? Fils, écris sur un papier. Son fils a commencé à écrire tel. Il est venu avec la liste chez son père spirituel. Il a donné, papa, c'est ça. Il a dit, merci fils. On va le faire sortir de ces mondes. Et quand il parle là, il ne joue pas. Il dit, on va le faire sortir dans ces mondes. Son fils a commencé à trembler. Il a dit, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que tous les noms qui sont inscrits sur cette liste, qu'ils meurent et qu'ils partent. Le lendemain, ils ont commencé à mourir un à un. Wakwanza, accident. Wapili, tension aussi, crise cardiaque. Wata. Toutes les personnes qui étaient inscrites, ils ont commencé à mourir un à un jusqu'à ce que toute la liste a été liquidée. Dans ton voisin, là ce sont les anglophones. Que cette onction des anglophones nous réveille. Les gens commencent à jouer avec l'église. Les gens commencent à jouer avec la mission. Que cette colère des anglophones nous vienne. Frère, qui a réussi à vous faire croire que Dieu ne frappe plus? C'est ça le problème. La grâce, la miséricorde. Ce genre de messages nous ont montré. Et les gens se sont mis dans la tête, on va jouer avec Dieu, Dieu ne frappe pas. Allez demander à Ananias et Saphira. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas dans l'Ancienne Alliance. C'était dans le livre des Actes et des Apôtres. Dans la Nouvelle Alliance. Mais ils ont été frappés et ils sont morts. Et ils ne sont pas morts à l'extérieur, ils sont morts à l'église. C'est-à-dire que tu peux entrer ici, mais tu sors en cadavre. La sagesse de comprendre, tu peux entrer ici et sortir en cadavre. Ananias et Saphira, ils sont entrés à l'église. Ils ont joué avec le Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont été frappés à l'instant. Les gens les ont pris, ils sont partis l'enterrer. Et toi, tu viens à l'église. On t'appelle à l'église, tu commences à chatter. Tu es sur WhatsApp. Je te vois. Eh bro, aïe, ça va? Ah, tu vas bien? Tu es en pleine église, je te vois tes statuts, tu postes. Bien, bien. Nous, on est au quitte, lui, il est en train de poster. Dis à ton voisin, merci, continue. Avance encore. Dis-le, maître, entre en profondeur. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent l'église. Vous croyez qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà morts. Ça attend juste le jour où le jugement va être exécuté. Pourquoi tu ne fais comme balabala taxi na kulukuta. Frères et sœurs, le même Dieu qui fait grâce, c'est le même Dieu qui a aussi la capacité de frapper. Le même Dieu miséricordieux de grâce, c'est un Dieu qui exécute aussi le jugement. Voilà pourquoi ne jouez pas. Écoutez-moi et n'oubliez jamais cette phrase. Jouez avec toutes choses, mais ne jouez pas avec Dieu, ni avec ses envoyés. Même si ton pasteur est la personne la plus cool du monde, il faut savoir mettre les barrières.
il faut savoir mettre des limites. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il place l'onction sur sa tête. Cet homme devient un instrument de jugement de l'Éternel. Il peut prononcer un jugement et ta vie va finir. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes serviteurs les rois. Lorsqu'on lit ce passage, on croit que Dieu est en train de protéger ses serviteurs. Non, Dieu ne protège pas ses serviteurs en disant ça. Dieu te protège toi. C'est comme lorsque tu dis à l'enfant ne touchez pas au feu. Est-ce que Dieu protège le feu? Est-ce que toi tu es en train de protéger le feu? Non, tu es en train de protéger l'enfant pour qu'il ne soit pas brûlé par le feu. Frères et sœurs, plaquez avec toutes choses. Mais ne plaquez pas avec un oint de l'Éternel. Ne plaquez pas avec un envoyé de Dieu. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour la mission. Quelqu'un qui a sacrifié sa destinée pour l'évangile. Quelqu'un qui meurt par des gènes. Peut-être déjà avec le problème d'estomac. Problème de tension parce qu'il supporte tes problèmes dans la tête et le problème de ta famille. Et le problème, ce n'est pas ton problème, le problème de plusieurs. Vous imaginez combien de stress on a dans la tête? Oui, tout combat à comment il n'a pas séché à petit. Moi, je porte Nazenu, Naza famille, bien ma dossier, c'est nous autres comme Mukichu. Quelqu'un de pareil, et puis toi, tu viens jouer avec moi. Frère, le monde spirituel n'est pas un monde de miséricorde. La miséricorde, c'est pour nous ici. Les anges, eux, ne connaissent pas ça. Si tu dépasses les limites, on te tape. C'est pourquoi Satan a dépassé les bornes, on l'a tapé, on l'a précipité. Là, il n'y a pas de pardon. Là, ce sont des principes, des règles qui sont dans le monde spirituel. Frères et sœurs, vous ne savez pas des choses qu'on a sacrifiées pour cette vie. Et puis toi, tu viens jouer. Un jour, je me rappelle de cette histoire. J'ai fini de prêcher à Bukavu. Il y avait une forte gloire qui s'était manifestée. Dieu m'avait utilisé puissamment, c'était terrible. On était avec le pasteur Samuel et le pasteur James. Il y a un jeune homme qui est venu. Pasteur, félicitations, hein? On a dit casa ça. Un seul gars, il est venu, pasteur, félicitations en tout cas. On lui dit casa ça. Vous savez, dans la vie, à un moment, on est chiwaka. Ça, on a eu à bien kufanya, maki a yafika mwisho. Kuko ça, mon maïcho, on a fait mwisho, tu ne sais pas quoi tu vas faire. J'ai regardé le jeune homme, le pasteur James, on l'a regardé, le pasteur Samuel, on l'a regardé. On a manqué quoi, on va dire, pasteur, félicitations à Djikaz. Alléluia. J'ai dit seulement dans mon cœur, Seigneur, pitié. Pourquoi? Les gens ont eu la familiarité. Un homme de Dieu peut être proche de toi, mais ne le prends jamais comme ton ami. Ton pasteur peut être proche de toi, ne le prends jamais avec ton ami. Surtout faites attention avec les pasteurs qui sont trop humbles, qui sont cool avec les gens. Autant mieux avoir les pasteurs qui sont charismatiques. Tu as peur même de te rapprocher de lui. Mais le pasteur qui est cool, il peut rigoler avec vous. Ah, hey! Faites très attention. Parce que la bénédiction est proche, mais aussi la mort est proche. Frère, on a vendu nos vies pour Dieu. Alors Dieu ne permettra jamais quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Toi, tu viens jouer avec nous. Jamais. 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 Dis à ton voisin jamais. C'est aujourd'hui même matin, j'ai rigolé avec mon épouse. Parce que j'étais sur Facebook, je suis tombé sur une photo. C'était la photo du mariage de ma soeur, ma petite soeur, qui vient après moi. Elle s'appelle Rachel, elle est à Kinshasa. Celle qui vient après moi, c'était le jour de son mariage. Maintenant, quand j'ai regardé les photos de son mariage, je ne me voyais pas sur la photo. Et puis je me suis posé la question, j'étais où? Les jours où ma soeur s'était mariée, les jours où il faisait le mariage civil. J'ai regardé sur la photo, il y a plusieurs années, je n'étais pas là. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé, tu ne te souviens pas que ce jour-là tu étais en retraite? J'ai mis les mains sur la tête, c'est pas possible. J'étais en retraite le jour où ma soeur était en train de se marier.
Et je me suis rappelé même ce jour-là, mon père était fâché. C'est-à-dire, on aimait tellement les seigneurs qu'on faisait des choses qui étaient insupportables. Aujourd'hui, je ne peux pas commettre cette erreur. Mais auparavant, tellement qu'on aimait chercher Dieu, on sacrifiait des choses, on faisait des choses qui... Les jours du mariage de ta petite sœur, tu étais en retraite. Tellement qu'on avait soif de Dieu. On avait soif de la présence de Dieu. J'ai rigolé avec mon épouse. Qu'est-ce qui nous prenait à l'époque? Comment expliquer? Mon père avait dit tout. Ces garçons ne les comprennent plus. C'est comme si on l'a drogué. Les jours où l'amour de Dieu commence à monter dans ton cœur, frère, on va croire que tu as pris une drogue. Les gens ne te comprendront jamais. Alléluia. Je me rappelais que j'étais en retraite et le jeudi, le mariage civil c'était un mercredi, voilà. Ça tombait le jour où j'étais en retraite. Donc il fallait que je finisse d'abord la retraite pour venir continuer les autres cérémonies qui vont se faire après. J'ai raté le mariage civil parce que j'avais soif de Dieu. J'avais soif de Dieu pour les âmes, pour la mission. Et puis toi tu viens jouer avec quelqu'un de pareil. Dis à ton voisin Acha. Dis à ton voisin Rekebisha. N'aie pas peur de lui. Sinon, au lieu que le jugement de Dieu puisse frapper tes ennemis, ça va tomber sur toi. On peut lire un passage? Oh mon Dieu. Actes, chapitre 13, le verset 11. Acte 13, le verset 11. Montrez-moi ça. Ici, c'est Pierre qui est en train de prêcher, n'est-ce pas? La Bible dit, maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et la Bible dit, et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Les apôtres sont en train de prêcher ici. Mais là, il y avait un sorcier qui s'appelait Elimas et qui était en train de bloquer. La Bible dit l'apôtre est en train de prêcher l'évangile. Mais la personne que l'apôtre était en train de prêcher ne se convertissait pas. À un certain moment, Pierre a arrêté la prédication. Il s'est tourné vers Elimas. Et il a dit maintenant, la main de l'Éternel va s'apaisantir sur toi. Et la Bible dit aussitôt, l'obscurité est entrée dans ses yeux. C'est-à-dire la même main qui a ouvert les yeux des autres pour qu'ils voient les visions. Cette même main a fermé les yeux d'autres personnes et sont devenues aveugles. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé dans ce passage? C'est un homme qui a la chair et le sang, qui a parlé et la personne est devenue aveugle. Il y a beaucoup de gens ici. Leur destinée devient floue. La lumière a disparu dans leur destinée parce qu'ils s'étaient joués d'un homme de Dieu. Vous ne me comprenez pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent l'obscurité. Sa vie, il ne sera rien dans la vie parce qu'il avait joué un jour avec un homme de Dieu. Et cet homme l'avait maudit. Cet homme avait exercé un jugement sur lui. Et la personne a été frappée. Frères et sœurs, faites très attention. On commence à critiquer un homme de Dieu. Toi, si tu viens, tu prends la chaise. Ma chérie, raconte-moi, c'était comment? Et c'est ce que le pasteur a fait. Et tu sais aussi, moi aussi, j'avais remarqué, hein, il y a ça. Et les hommes de Dieu aujourd'hui. Et puis tu tapes comme ça, ma chérie. Bah, moi, l'histoire des églises ici, je suis moi d'ici, ces hommes de Dieu, des aventuriers. Merci. Dis à ton voisin, hein? Merci, courage. Continue. Il y a un débat sur Internet sur un homme de Dieu. On a kamata bisodo, on a partagé. On a amplifié, on a proposé. Aïe communion de libéranza. Dis à ton voisin, hein? Merci. Rendez-vous dans 5 ans. Tu entres dans le mariage et tu es stérile. Tu entres dans le mariage, tu perds le mari. Et il t'a déjà laissé 7 enfants.
puis tu as négligé les études. Excel. Donnez-moi un amen. Hein? Nabatoto sababo te parle. Il y a lomba bouille. Cet enfant, tu commences à devenir philosophe. À un jour, tu as coulé chaoui, à un jour, tu as sommé chaoui. À un moment, tu t'es pas. C'est là que tu comprends c'est quoi la malédiction. Jouez maintenant comme si vous avez deux vies. Dis à ton voisin, tu n'as pas deux vies. Tu as la seule vie que tu as là. Ne joue pas avec. Ne blague pas avec ta vie comme les motards. Je disais à quelqu'un, la manière dont les motards conduisent, on dirait qu'ils ont deux vies. Ils savent qu'ils vont mourir et puis ils vont ressusciter parce que quelqu'un ne peut pas jouer avec sa vie comme ça. Dis à ton voisin, ne sois pas motard de ta vie. Tu n'es pas surbrillant, tu es déjà surpropre. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu vas payer le prix dans 5 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu vas croire, hey, j'avais fait, rien ne s'était pas passé. Merci. 5 ans. Je te donne 5 ans. Voilà, c'est voir. Alléluia. Donne-moi un amen. Je vous le répète toujours. Faites toujours un effort. Que ton pasteur, ton père spirituel, ne soit pas en train de pleurer tous les jours à cause de toi. Ne sois pas en train de te lamenter tous les jours. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Mais par contre, fais un effort. Que mon cœur se réjouisse de toi tous les jours. Voilà pourquoi on vous dit, faites du bien à vos pasteurs. Ce n'est pas parce que les pasteurs ont besoin de vos biens. Non. Non. Dieu peut me donner l'argent par plusieurs moyens. Dieu peut me donner la chose que je te demande par plusieurs moyens. Trouve-toi l'occasion pour que ton pasteur soit en train de dire de bonnes choses toujours sur toi. Le jour où tu as un problème, est-ce que je prierai avec le même fardeau comme quelqu'un d'autre? C'est toi qui ne déposes pas la dîme. Quelqu'un va dire, ah pasteur, vous êtes devenu des matérialistes. Il faut prier avec le même fardeau pour tout le monde. Papa, je suis un homme. Je vais te mentir si je vais prier avec le même fardeau pour quelqu'un qui est régulier dans ses dîmes et celui qui ne donne pas les dîmes. Je serai un hypocrite. Alléluia. Donne-moi un amen. Quelqu'un qui soutient l'église, qui fait les dépenses de l'église, il a un problème. Frère, je peux maudire les gens. Donne-moi un amen. Parce qu'on n'est pas pareil dans la vie. Il y a des gens qui occupent des postes qui sont stratégiques, même s'ils sont dans l'ombre. Les jours où tu grandiras, tu comprendras ce que je te dis. Tu ne peux pas comprendre cette sagesse maintenant. Et je grandis. Alléluia. Ça, c'est mon parrain qui m'avait donné ce secret. Il m'avait dit, pasteur, fais un effort. Même si tu as 2000 francs. Aie l'habitude de donner toujours à ton pasteur de l'argent. Ne minimise pas les montants. Ne dis pas, ah, c'est 2000 francs. Ça n'a pas de valeur. Non, le problème, ce n'est pas la valeur de ce que tu fais. Le problème, c'est l'amour que tu témoignes envers la personne. Quelqu'un me comprend? Ce qui fait en sorte que je peux dire que Dieu te bénisse. La même phrase n'aura pas le même impact pour tout le monde, le même impact pour tout le monde. Il y a des gens pour lesquels le que Dieu te bénisse va produire beaucoup d'effets plus que chez les autres. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont ici dans mon cœur. Mon cœur est réjoui par rapport à eux. Mais toi, les hommes de Dieu pleurent tous les jours à cause de toi. Les hommes de Dieu sont en difficulté à cause de toi. Tu as détruit l'église de quelqu'un. Va ton voisin, va te repentir. Va te repentir. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu veux quitter, quitte toi-même. Ne quitte pas en amenant d'autres personnes la main du jugement de l'Éternel. Regardez toujours les gens qui ont fait quitter les églises en amenant d'autres personnes. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? La main de l'Éternel. La sagesse. Réfléchis un homme de Dieu que tu avais fait du mal. Va les voir et demande pardon. Je vous donne cette sagesse. Va le voir, demande pardon. Si tu avais fait du mal à quelqu'un, tu peux croire qu'aujourd'hui ça va. Papa, 5 ans après tu payeras.
Si quelqu'un avait pleuré à cause de toi, surtout un homme de Dieu, la main du jugement de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'ai parlé avec l'apôtre Rodal. Une fois il était à Bukavu. Il me disait, pasteur, tu sais la différence entre chez les anglophones et ici chez nous? C'est que les anglophones, ils sont arrivés à un niveau où ils prennent l'homme de Dieu plus que comme un chef coutumier. Quelqu'un me comprend? Tu vois comment qui a été au village? Tu fais semblant, lève la main. Qui a déjà été au village? Lève la main. Les gens de diaspora, vous êtes nés dans la ville. C'est qui ont déjà été au village. Vous voyez combien de fois les villageois ont peur des chefs coutumiers? Hein? Les rois, les chefs coutumiers, quand le roi passe, tout le monde tremble, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire du n'importe quoi au roi. Tu ne peux pas parler comme tu fais un chef coutumier. Les anglophones sont arrivés à ce niveau pareil. Ils prennent des hommes de Dieu plus que même les chefs coutumiers. Ils les respectent plus que les chefs coutumiers. Tu vois comme tu as peur d'un féticheur là. Il faut avoir peur plus de pasteurs. Parce qu'un pasteur est plus qu'un féticheur. Tu peux venir et tu commences à insulter un féticheur en face comme ça. Toi comme je te connais. Est-ce qu'on peut te dire que là c'est la maison de féticheur? Oui, ou l'on a un féticheur, regarde ta tête. Hé, féticheur, oui. N'est-ce pas que tu as peur? Maintenant, pourquoi est-ce que tu n'as pas peur du pasteur qui est plus que le féticheur là? Et tu te permets de parler au pasteur comme tu veux. Quelqu'un comprend, hein? J'aime quand tu réfléchis comme ça. Ça te donne la sagesse. Alléluia. La main. Il y a beaucoup de gens qui sont sous la main de jugement de l'Éternel ici. La destinée n'avance pas. La vie n'avance pas. Papa, vérifie bien dans ta vie qu'est-ce que tu avais fait. Mina osa prophétiser na onction yote. Mina osa kupa teki tu na ruka maka kule kulupanga ba témoin. Mais si tu n'as pas arrangé, frère, même personne pendant des années. Il y a une prière que je fais à Dieu. Si Dieu peut m'exaucer, la vie de plusieurs peuvent changer. Que Dieu seulement révèle à chaque personne ici 5 choses qui fait assez que ta vie n'avance pas. Frère, vous allez vous rendre compte, ce n'est même pas les choses qu'on imagine. Ce ne sont même pas des choses qu'on combat tous les jours. Toi, tous les jours, tu attaques les tantes, les liens de famille, les esprits générationnels, les dominations, les autorités, papa. Si Dieu te donne la révélation, premièrement, tu ne donnes pas ta dîme. Deuxièmement, tu ne viens pas tous les jours à l'église. Troisièmement, tu sers avec négligence. Tu as dit, Seigneur, mais ce sont des petites choses. Un être humain peut commettre de petites erreurs. Tu crois que les gens sont bloqués par de grandes choses? Des petites choses de la vie. Alléluia. Des petites choses. 5 ans après, tu continues à pleurer. Qu'est-ce que tu avais fait? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu avais fait? Et cherche la personne. Arrange. Pendant qu'il est encore temps, arrange. Sinon, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la main de jugement de l'Éternel. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis en train de clôturer. Je suis en train de clôturer. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Numéro 6. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle du symbole de sa puissance. Permettez que je déborde aujourd'hui. Je dois finir l'enseignement, n'est-ce pas? Donnez-moi 15 minutes, je finis. Dans tous les cas, il n'y aura pas de classe d'affermissement. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle du symbole de jugement. On parle peut-être du symbole de la puissance et de son intervention. C'est par la main de Dieu que Dieu manifeste sa puissance. C'est par sa main que Dieu manifeste une intervention. Dieu interviendra dans ta vie au travers de sa main. Remarquez, Jérémie 32, le verset 21. Jérémie 32, le verset 21. La Bible dit, tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple Israël
avec des miracles et des prodiges, à ma main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. C'est-à-dire ce qui a fait libérer les enfants d'Israël dans l'esclavagisme, dans la servitude. Ce n'était pas Moïse, mais c'était la main de l'Éternel. J'ai pris, peu importe les condamnations, la servitude, le blocage, l'esclavagisme, que par la puissance de la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel intervienne à ta faveur et que tu sois libéré de ces choses au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accorde la délivrance que tu as longtemps recherché. Alléluia. La main de l'Éternel a la capacité d'apporter la délivrance. Parce que Dieu intervient au travers de ce qu'on appelle sa main. C'est-à-dire la même main qui était la main de jugement chez les Égyptiens, n'est-ce pas? C'était la main de délivrance et de puissance chez les Israélites. C'est-à-dire tout dépend de l'endroit où tu te retrouves. Pose la question à ton voisin. Tu es égyptien ou tu es israélite? Il t'a répondu. Demande-lui, tu es égyptien ou tu es israélite? Les Égyptiens. Ben, c'était la même main qui opérait en Égypte, n'est-ce pas? Mais cette main faisait deux choses. Ça frappe les Égyptiens parce qu'ils ont maltraité les enfants d'Israël. Mais aussi cette même main était en train de délivrer les enfants d'Israël pour les amener à Canaan. C'est-à-dire tout dépend où quoi. Ou kongambo ya kwenye benye batapika wala kongambo ya kwenye benye bataokolewa. Choisis ton camp. Comme mon fils a l'habitude de dire, choisis. Alléluia. Tu es de quel côté? Tu es du côté des gens qui seront frappés par le jugement, ou tu es du côté des gens qui seront délivrés par la main de l'Éternel? Mais je prie que Dieu te place au bon côté de l'histoire. Que tu sois du côté des gens qui seront délivrés. Alléluia. La main de Dieu, c'est le symbole de sa force, de sa puissance. Voilà pourquoi dans Ésaïe 59, le premier verset, le passage qu'on a lu le vendredi, n'est-ce pas? La Bible dit, et non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. C'est-à-dire, la Bible reconnaît que la main de l'Éternel a la capacité de délivrer. Mais le problème, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Il y a beaucoup de gens ici, ce sont leurs erreurs qui font en sorte que la main de l'Éternel n'arrive pas à intervenir. Tu passes à côté de certaines interventions dans ta vie parce que tu es un spécialiste dans les erreurs. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Il y a quelqu'un ici, tu vis la vie d'impudicité, de péché, mais tu es en train d'attendre que la main de Dieu intervienne. Chacham. Parce que la Bible dit le péché met une séparation. C'est-à-dire, même lorsque Dieu aurait envie d'étendre sa main pour te sauver, le problème c'est que ton péché t'aura déjà placé très loin de Dieu. De telle sorte que ça va devenir compliqué pour que sa main. Tu viens, tu te répands, demain encore tu reviens dans la même chose. Tu viens encore, tu demandes pardon, tu reviens dans les mêmes erreurs. Merci. Courage. Tu diras que la main de Dieu était courte pour moi. Non, elle n'a pas été courte pour toi. Ce sont tes péchés. Il y a quelqu'un qui doit mettre un péché à l'extérieur afin que Dieu te guérisse de cette maladie, afin que Dieu te fasse sortir dans cette situation. Il y a un péché que tu dois enlever de toi. Sinon tu vas dire que Dieu est impuissant. Non, Dieu n'est jamais impuissant. Sa main n'est pas impuissante. Non, sa main agit. Jusqu'aujourd'hui ça agit. Mais pourquoi ça n'agit pas sur toi? C'est-à-dire il y a quelque chose que tu dois arranger avec Dieu. Dis à ton voisin, arrange avec Dieu. Sinon tu diras que Dieu n'est pas puissant. Alléluia. Donc la main de l'Éternel, c'est le symbole de ses capacités, de ce qu'il peut faire. Numéro 7. Je vais m'arrêter par là.
de l'Éternel, c'est le symbole de sa capacité, de ce qu'il peut faire. La main de Dieu est un instrument de création. 7. Je finis par ici. La main de Dieu est un instrument de création, mais aussi un instrument de contrôle de la vie. Est un instrument de création, mais aussi c'est un instrument de contrôle de la vie. Job chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Interroge les bêtes. Interroge les bêtes, les animaux. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront. Parle à la terre et elle t'instruira. Et les poissons de la mer te les rencontreront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? La main de l'Éternel a fait quoi? Toutes ces choses. Frères et sœurs, c'est par sa main que l'Éternel crée. C'est par sa main que Dieu a créé toutes choses. Job nous le montre. Interroge même les animaux, ils vont te dire que c'est au travers de la main que Dieu a fait toutes choses. Mais j'ai un problème. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont ici? On va exploiter le problème ensemble. Job nous dit que toutes choses ont été créées par la main de l'Éternel. Mais lorsque moi je lis ma Bible, la Bible est en train de me dire que toute chose a été créée par ce qu'on appelle la parole. Il y a un problème. Qui a vu le problème? Qui a vu un problème? Oh, le lecteur de la Bible, ah, je vous ai expliqué, non? Ces choses le mardi. Alléluia. Il y a un problème. Est-ce que la Bible se contredit? On nous dit que tout a été créé. J'aime les Écritures. Par la main de l'Éternel. Mais Jean vient de nous dire, Jean nous dit quelque chose de contraire. Il dit au commencement était la parole. Que toute chose a été créée par elle, par cette parole. Mais où est le problème? Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un problème. Mais il faut juste comprendre que parfois, la main de l'Éternel se cache dans sa parole. Alléluia. Parfois, main de l'Éternel se cache dans sa parole. Lorsque je médite, parfois je me pose la question. La Bible dit au commencement, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que c'est ce jour-là que la lumière fut créée? Hein? Réponds. C'est ce jour-là? Tu refuses alors que c'est ce que toi tu sais que Dieu a créé la lumière. Quand il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que je pose la question, je te dis, ça doit être non. Il faut répondre d'abord ce que tu connais. Alléluia. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais est-ce que c'est ce jour-là que la lumière a été créée? Non. Parce qu'au ciel, il y avait la lumière. Si la lumière était au ciel, le ciel n'était pas dans les ténèbres. Au ciel, il y avait la lumière, n'est-ce pas? Si la lumière était au ciel, c'est-à-dire que la lumière a été créée avant. Mais lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il était maintenant en train d'appeler ce qu'il avait déjà créé. Je vais te ramener, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, ça arrive que lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour que certaines choses puissent exister seulement, mais il ramène quelque chose qui existait pour que ça puisse se manifester. Parfois, Dieu parle pour ramener à vie ce que ses mains avaient déjà créé dès le commencement. Jérémie chapitre 51, le verset 15. Jérémie 51, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Quand la Bible dit, il a créé la terre par sa puissance, c'est-à-dire la Bible parle de sa main. Parce que c'est sa main qui a la puissance. N'est-ce pas? C'est-à-dire même Jérémie,
confirme que la terre a été créée par ses mains. Ésaïe 45, le verset 12. Ésaïe 45, le verset 12. La Bible dit, c'est moi qui ai fait la terre. Et sur elle est créé l'homme. Ce sont mes mains qui ont déployé le ciel. Et c'est moi qui ai disposé toute l'air armée. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur la terre. Même Ésaïe confirme que c'est la main de l'Éternel. Psaume chapitre 33, le verset 6. La Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Ce n'est que le psaume qui vient maintenant s'opposer. Mais en réalité, ça ne s'oppose pas. Ça dit la même chose. Parce qu'il arrive très souvent que les mains de Dieu soient dans sa bouche. Lorsque les mains de Dieu sont dans sa bouche, les mains de Dieu seront en train de faire exécuter ce que sa bouche a parlé. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler sur ton projet. Et comme ma bouche est la bouche de Dieu, quand je serai en train de parler la parole de l'Éternel, les mains de Dieu vont exécuter ce que sa parole a dit. Mais ça arrive aussi que sa parole maintenant manifeste ce que ses mains avaient déjà créé. Voilà pourquoi on te dit tous les jours que lorsque Dieu parle sur ta vie, c'est-à-dire qu'il a déjà fini à travailler. Ses mains ont déjà fini à travailler, alors il peut parler sur toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce matin on va parler sur nos projets, sur nos entreprises. Et comme la parole de l'Éternel est dans nos bouches, qu'est-ce que l'Éternel sera en train de faire? C'est que ses mains vont commencer à accomplir. C'est que nos bouches seront en train de parler. Je lève ma main et je parle. Je n'attends pas ton amen. Lève-toi là où tu es, je lève ma main et je parle sur toi. Peu importe ce projet qui a échoué, je parle comme un roi de l'Éternel. À partir de ce matin, ces choses n'échoueront plus jamais au nom de Jésus. Je disais, je parle comme un envoyé de l'Éternel. Peu importe ce qui est bloqué dans ta vie, qu'à partir de ce matin, ainsi dit l'Éternel, cela ne sera plus jamais bloqué. Et sa main intervienne maintenant afin de briser toute forme de blocage, afin de briser toute forme de barrière, afin de briser toute forme d'obstacle qui empêche que les choses n'avancent pas. Élève ta voix et commence à prier. Tu vas déclarer pendant 2 minutes. En battant les mains, tu vas déclarer par rapport à ton projet, par rapport à ton entreprise, par rapport à ce que tu fais. Tu vas déclarer que l'échec n'est pas mon partage. Tu vas déclarer que ces choses vont marcher. Ces choses n'échoueront jamais. J'aimerais que quelqu'un prie pendant 5 minutes. Et on va clôturer. Déclare la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de déclarer cette parole, les mains de Dieu seront en train de réaliser. Les mains de Dieu seront en train d'accomplir. Les mains de Dieu seront en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Déclare que la main de Dieu intervient dans ce business-là, dans ce projet-là, dans ce que tu es en train de faire, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne marche pas. Que la main de l'Éternel accorde le succès. Que la main de l'Éternel accorde le succès. Déclare. La baraka pashandele liava. Sopa la baka chandeliava. Le paine que vexi akata. Chapeli mene koko bakasia. Chapala bakasaya bakasaya. Chapale megeseya baka. Chamene momogosia. Déclare. Tu as 5 minutes. Parle sur ce projet.
je ne prie pour ça. Parle. Tu as la parole de Dieu en toi. Si tu connais un verset, cite ce verset. Et la main de Dieu sera en train d'exécuter ce que tu vas dire. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs afin de les accomplir. C'est la main de Dieu qui fait ça. Déclare. La deuxième des choses pour laquelle on va prier, tu vas déclarer que la main de l'Éternel exerce un jugement dans les camps de tous tes adversaires, dans le camp de tous tes ennemis, dans le camp de toute personne qui te combat, toute personne qui bloque ta vie et ta destinée, qui met à terre tes projets, qui met à terre tes entreprises, qui met à terre tes finances. Tu vas battre les mains pendant 2 minutes. Que Dieu exerce le jugement. Prie, fais cette prière avec autorité. Ne la fais pas avec paresse et fatigue. Enlève d'abord la fatigue. Enlève d'abord la paresse de côté. Et déclare avec autorité. Prie comme un homme de Dieu. Que la main de Dieu exécute un jugement sur tous tes ennemis, tes adversaires, tous ceux qui combattent ta famille, tous ceux qui combattent ta maison. Que la main de Dieu exécute un jugement. Est-ce que tu veux prier avec autorité? Oh, j'aime ce que je sens. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Chacun de vos mots comme ça. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Le pain de Kéféa. Chapéa. Prie avec autorité. Chapéa Manda. Chapéa prie avec autorité. Chemene. Joseph vient m'aider. Déclare avec autorité. Viens m'aider, ma voix est cassée. Yahweh. We lift you high, Yahweh. Mama Kasaya Bakashaya. Operie Kesia Katayaba. Shepela Bayakasa. Somende Kikebayaka. Emanete Kebayakasaya. Shamea Katakala Bayakasiaka. Elia Katakala Bayakasiaka. Opara Bakasiaka. Kasaya kataya baya, Sakapa, Chapelemea. Que Dieu soit élevé au-dessus de tes adversaires. Que Dieu soit élevé au-dessus de ces projets. Au-dessus de ces projets. Chemin de Koveïda Kasaya Bakasa. Yahweh, Yahweh. Shelebebebebe Sakapa la Mayakata. Shemea Kabaka
la poussière. Et la moto chaka palamaya. Yahweh, Yahweh. Prie, prie, prie. Sonoide de vera. Soparia kapana bakasiata. Yahweh, Yahweh. Elemosa. We lift you up. Yahweh, Yahweh. Elevation. Oh, we lift you up. Yahweh, Yahweh. Nous t'élèvons plus haut. Yahweh, Yahweh. Ce matin, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, Yahweh. Dans ce culte, nous t'élèvons plus haut. Yahweh. Au-dessus de nos projets, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, Yahweh. Oh, Baba Cha. Au-dessus de nos entreprises, nous t'élèvons plus haut, Seigneur. Yahweh. Au-dessus de nos échecs, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, Yahweh. Au-dessus de nos adversaires, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, Yahweh. Au-dessus de nos échecs, nous t'élèvons plus haut, Seigneur. Yahweh. Epakasaya Basha. Viens avec le point de contact. Viens avec le point de contact de ton projet ici devant. Approche-toi ici devant. Avec le point de contact de ton projet, de ton entreprise, de ton travail. Si tu travailles au bureau, viens avec un stylo. Si tu es tailleur, viens avec le mètre ruban, je ne sais pas, un tissu, je ne sais pas. Si tu es pâtissier, viens avec ce que tu utilises. Si tu es commerçant, viens avec un point de contact. Approche-toi ici devant. Yahweh, Yahweh, Hababasha, Sotahate, Heve, oh, Yahweh, Hekeka, Sa, Kapulata, Eke, Gagiakas, Samene, Kakosha. J'aime le manteau que je sens sur moi. J'aime le manteau que je sens sur moi. Hey, Yahweh, Yahweh. Hey, maman, bobo, kokapaya. Belemene, kikeke akasa. Yahweh, Yahweh. Le Dieu de mes pères spirituels. Le Dieu des alliances de la terre sainte. Le Dieu de cette église. Le Dieu qui exauce. Je te prie. Je fléchis mes genoux. Au devant de toi, Adonai. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne peux rien. Mais je n'ai que toi, Seigneur. Ce matin, je fléchis mes genoux. Qu'il te plaise, ô Éternel, d'utiliser mes mains, ô Éternel. Les mains qui ne méritent pas. Afin d'aider ce peuple. Je te prie, Adonai. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Reviens sur la même mélodie. Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Fais-moi grâce. Ce peuple vient au-devant de toi, pas au-devant de moi. Je n'ai rien à leur donner. Mais toi, tu as quelque chose à leur donner. Je prie que ma main droite, que cela ne soit plus ma main, mais qu'elle devienne ta main. Qu'il te plaise de te servir de cette main qui est faible et d'élever ce peuple et d'élever ses affaires. Yahweh, Yahweh, viens là,
Seigneur, je prie que ta main soit sur cette entreprise et que le succès soit son partage. Que l'échec soit loin de sa vie. Que l'échec soit loin de sa destinée. Et qu'il voie la réussite. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce projet. Père, amène-le au-dessus. Amène-le loin. Que ta main soit posée au Éternel sur ce projet. Et qu'elle soit témoin de ta bonté et de ta faveur. Dans le nom de Jésus. Père, que ta main soit dans cette affaire, là où les choses étaient bloquées. Je prie au Éternel que tu amènes sa loi dans le nom de Jésus. Que ta main soit sur ces choses. Père, je prie pour ce commerce. Le Dieu qui fait grâce. Toi, le Dieu qui change de vie. La destinée de plusieurs. Que ta main soit sur ce projet. Et que cela puisse aller loin. Que cela puisse vivre l'abondance. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour son travail. Pour ce qu'il fait au Éternel. Que le Dieu de grâce soit son partage. Et que le blocage ne soit pas dans ces choses. Que ta main, ô Éternel, puisse être ces choses. Seigneur, je prie pour son ministère. Je prie au Éternel pour sa vie. Seigneur, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui donne la sagesse dans la compréhension des Écritures, que tu donnes à ses frères cette sagesse. Et désormais, lorsqu'il lira la Bible, qu'il soit en train de comprendre et que tu utilises cette parole qui est ta parole afin de changer la vie de plusieurs. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur la vie de cet homme. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, je prie pour ce projet. Que ta main soit dans ce projet. Que la main de Dieu soit dans son travail, dans son domaine. Et que cela lui accorde le succès. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce projet. Et je prie pour le ministère de ta servante, ô Éternel Dieu des armées. Amène loin ce business. Que cela lui apporte beaucoup d'argent. Que ta main soit dans ce business. Et que le succès soit son partage. Je prie, Éternel, pour une onction sur la compréhension des Écritures et la prédication. Que cette onction se répande sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette onction impacte son ministère. Et que plus jamais sa vie ne soit la même. Je prie, Éternel, s'il y a des prédicateurs femmes que tu vas élever dans cette nation et dans ce monde, qu'elles fassent partie de cela à cause de la grâce et de l'onction que je dépose sur sa vie. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Je prie, Éternel, pour ce projet. Je prie pour ce projet. Oh la bachande que fait encore. Toi qui élèves les grandes dames dans cette société, que cette dame puisse faire partie de ces hommes et ces femmes que tu vas élever. Et que ces projets connaissent un succès. Que ces projets puissent grandir, puissent vivre une accélération. Et que la main de Dieu t'accompagne dans toutes choses. Dans le nom de Jésus. Je prie pour le travail de ses mains. Multiplie, Éternel, son commerce. Rends-lui la tête et jamais la queue. Dans ce qu'il sera en train de faire. Et que l'abondance soit son partage. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne. Dans toutes choses. Au nom de Jésus, je te bénis. Si tu as déjà reçu la prière, dépose ton point de contact, ton offrande sur l'autel et tu peux rentrer à ta place. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie pour ses commerces. Si tu m'as appelé au Éternel et que ta main est sur moi, provoque l'accélération dans ses business. Que cela lui accorde beaucoup d'argent, beaucoup de finances et que sa vie ne soit plus jamais la même.
Que sa vie financière ne soit plus jamais la même. Je la bénis au nom de Jésus. Seigneur, je bénis le ministère de ton serviteur. Je prie, Éternel, que la grâce dans la compréhension des Écritures, dans la compréhension de la Bible, que cette onction se répande sur lui et que tu lui fasses monter au Éternel, que tu lui donnes la sagesse au-delà de toutes choses et les choses qu'il est en train de vivre dans son songe, pendant qu'il dort dans son sommeil. Je prie, Éternel, que ces choses prennent maintenant chair et qu'il monte dans une nouvelle saison. Saint-Esprit, répand cette onction sur sa vie et sur sa destinée. Répand cette onction sur ton serviteur et qu'il ne soit plus jamais la même. Seigneur, que ceci puisse avoir un succès. Que l'argent vienne de partout pour financer ces projets. Que l'argent vienne de partout pour financer ces projets. Et Père, je te prie que tu m'exauces. Que cette année ne se termine pas sans que ces choses ne commencent. Et que ta main l'accompagne. Je prie pour le ministère de ton serviteur. Tu connais le fardeau qu'il a pour les âmes. Le fardeau qu'il a pour la jeunesse, pour le peuple de Dieu. Je prie, Éternel, que la même grâce qui est attachée à notre Père spirituel, le prophète, dans la compréhension des Écritures, dans la prédication de la parole de Dieu, que cela soit son partage et que son onction descende sur lui. Et que plus jamais sa vie ne soit la même, plus jamais sa destinée ne soit la même. Seigneur, je prie pour le travail de mon frère. Je prie, Éternel, que tu ouvres une saison de postes élevés, de grandes responsabilités, qu'avant que cette année ne se termine, qu'une promotion lui soit accordée. Si je suis ton serviteur, qu'on l'amène au Éternel dans des postes plus élevés et qu'il vive la stabilité et que tous les projets qu'il a après, dans tous les domaines de sa vie, que cela soit un succès dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Seigneur, le Dieu qui donne du travail avec de bons salaires, le Dieu véritable, fais-le pour la vie de ton fils. Tu connais son cœur pour le service. Tu connais son cœur pour la mission. Mais je prie que tu es des cieux, que tu m'écoutes, ô Éternel, et que ta main accompagne cette lettre. Que ta main accompagne cette lettre. Et là où les hommes avaient déjà placé les ambiches, le blocage, je prie que ta main ouvre la voie et que le succès soit son partage. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce business. Que le Dieu de la multiplication, que le Dieu qui amène des choses dans les hauteurs, puisse le faire à ta faveur. Et que ta saison change. Dans le nom de Jésus, je te bénis de tout mon cœur. Et je prie que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur t'accompagne. Je prie pour le ministère de mon frère. La grâce dans la compréhension des Écritures. Afin de bénir, d'édifier plusieurs. Se répandre sur sa vie. Que la même onction qui opère dans la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel Sankika, descende dans la vie de ces jeunes hommes et qu'il soit connecté à la même source et que sa vie ne soit plus jamais la même. Reçois cette huile et cette onction sur toi dans le nom de Jésus. Que l'huile de l'abondance, de la sagesse divine se répande sur toi au nom de Jésus. Reçois cela. Père, je prie pour ces frères que ce commerce vive la multiplication dans le nom de Jésus, que les clients viennent de partout, que la marchandise soit écoulée au Éternel Dieu des armées et qu'il soit témoin de ta bonté, de ta fidélité. Dans le nom de Jésus, exauce le Seigneur. Je prie pour le travail de ton serviteur, le Dieu qui lui fait grâce au Éternel. Je prie que tu continues à faire encore d'une manière abondante. Que les contrats ne s'arrêtent jamais.
Que ce contrat soit renouvelé à chaque fois, au-delà même de ses attentes au éternel. Qu'à chaque fois on pourra vaincre, rompre le contrat d'autres personnes. Que lui, son contrat puisse rester et qu'il continue à travailler. Et lorsque même ces choses prendront fin, que cela soit le signe que tu lui as ouvert une nouvelle opportunité qui est plus glorieuse que celle-ci. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'entreprise de ma sœur. Tout ce qu'elle sera en train de coudre soit apprécié. Que les gens puissent le chercher, que le client le cherche, que le client le cherche dans toutes choses au éternel. Que la bonne main de l'éternel qui a été sur Esdras et Néhémie, lorsqu'ils commençaient quelque chose, ils arrivaient toujours à la fin. Seigneur, que ta bonne main soit avec elle et que ces choses